Améliorons maintenant la fonction précédente qui nous demandait de calculer le nombre de Français qui ont un âge compris entre âge min inclus et âge max exclu. Le problème, c'est qu'en fait, dans notre pyramide des âges, nous n'avons que 100 âges, donc les personnes qui ont entre 0 et 99 ans. Et si un utilisateur saisit comme âge maximal un âge qui dépasse notre valeur maximale. Par exemple, si quelqu'un demande le nombre de Français qui ont entre 0 et 150 ans. Dans ce cas-là, notre programme précédent plantait. En effet, on cherchait une valeur qui était en dehors de notre tableau. Pour, pour ça, l'énoncé nous demande que si l'utilisateur saisit un âge trop grand, dans ce cas-là, on fait comme si il avait mis, au lieu de mettre 150 ou 101, on fait comme s'il avait mis 100 ans. Comment on résout ça de manière très très simple? En rajoutant deux lignes, en modifiant deux lignes dans notre programme précédent. Commençons par charger en mémoire le tableau de la pyramide des âges, qui, je vous rappelle, ne contient que 100 valeurs. Une fois que ce tableau est chargé, je vous montre le programme, l'implémentation proposée. Alors, avant de regarder cette implémentation en détail, on peut vérifier que le programme fonctionne et que le calcul est correct. Regardez, si on appelle la fonction avec des valeurs aberrantes comme 0, 101 ou 0, 150, l'affichage reste correct et affiche comme si c'était un âge entre 0 et 100 ans. Et c'est pareil, si on saisit entre 50 et 100, ou entre 50 et 242, c'est comme si on avait saisi entre 50 et 100 ans. Comment on a résolu ça? En ajoutant deux lignes dans le programme, ces deux lignes-là. On appelle ça une clause de garde, c'est-à-dire un garde-fou qui fait une sorte de filtre sur les valeurs saisies par l'utilisateur. L'utilisateur a saisi un âge max aberrant, c'est ce qu'on détecte avec la première ligne, si l'âge max est plus grand que la longueur de mon tableau. Ben, c'est comme ça qu'on détecte que l'âge est aberrant, puisqu'en fait, on demande à accéder à une case qui n'est pas dans le tableau. Donc, face à une valeur aberrante qui est détectée, on va remplacer la valeur aberrante par la plus grande valeur possible. Alors, quelle est la plus grande valeur possible? Si notre tableau contient n valeurs, je vous rappelle que la nème valeur est une case en dehors du tableau, donc PDA n n'existe pas. Par contre, comme dans l'énoncé, on nous dit que l'âge max, c'est l'âge exclu, ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à n, comme argument de la fonction, pour que le calcul se fasse à n-1. Donc, la valeur la plus grande possible qu'on peut saisir, c'est la valeur n. Comme ça, on aura la somme entre 0 et n-1, enfin entre âge min et n-1. Une fois qu'on a introduit ces deux lignes, nécessairement, dans la suite du code, l'âge max est forcément correct puisque c'est une valeur qu'on a imposée entre 0 et n. Voilà comment on résout ce problème.